On parle beaucoup ces jours-ci de Papy Ronchon, l'homme qui préside le pays de l'oncle Sam, en particulier par rapport à ses échanges avec, on pourrait dire, Poupou la Terreur, le monsieur qui préside le grand pays tout à l'est de l'Europe. C'est ce qui fait l'actualité. Mais il y a quelques jours, un peu avant cette actualité, on parlait également de Papy Ronchon, mais pour une autre raison moins agréable sans doute pour lui. Cet homme qui semble très très dynamique et même débordant d'énergie, qui n'en voit pas dire ce qu'il a à dire et qui semble être sur tous les fronts, eh bien cet homme aura l'année prochaine 80 ans. Et oui, déjà. Et certains notent ça et là quelques petites erreurs dans ses phrases et parfois des choses qui ne sont pas plausibles ou qui ne sont pas cohérentes dans ce qu'il dit. C'est ce que rapporte cet article qui fait une compilation un peu des dernières choses prononcées par ce président et qui ont un peu fait tiquer. Alors on va commencer par quelque chose de pas très important, qui peut être tout simplement un oubli ou une langue qui a fourché. Ce président, donc Papy Ronchon, se trouvait sur le territoire américain et à l'occasion d'une manifestation publique a présenté un groupe très célèbre, un peu moins maintenant, il était surtout célèbre, on va dire dans les années 80, un groupe plutôt rock, un groupe américain, dont les membres étaient connus pour leur maquillage, l'un avec un maquillage un peu effrayant, un autre avec un maquillage de chat, et puis tous les membres étaient maquillés en noir et blanc. C'était le groupe Kiss, K-I-2-S. Eh bien voilà que Papy Ronchon les a présentés comme le groupe Chris quelque chose. Il s'est repris un peu plus tard, mais c'est étonnant pour quelqu'un de sa génération qui a forcément très bien connu ce groupe-là, qui n'a pas sans doute pas manqué de les voir dans les actualités au cours des années 80, année où ce groupe était très célèbre. Donc plusieurs observateurs ont dit tiens, c'est étonnant qu'il ait fourché sur le nom de ce groupe. Mais ça, c'est pas très grave. Ensuite, on a eu autre chose lors d'une déclaration où Papy Ronchon disait de toute façon, les gens ne sont jamais contents, même quoi que je fasse, quoi que j'arrive à obtenir, les gens ne sont jamais contents. Et par rapport aux grands pays de l'Est, il a dit, par exemple, si j'obtenais la libération de Moscou et de Leningrad dans le cadre de l'accord avec la Russie, les fausses nouvelles diraient que j'ai fait un mauvais accord. C'est ce qu'il a dit pour dire de toute façon les gens racontent n'importe quoi sur moi parce qu'ils ne m'aiment pas, en tout cas certains. Et les critiques ont relevé que justement dans le flot de ce qu'il a dit, il a parlé de Leningrad. Leningrad, ça fait longtemps que cette ville ne s'appelle plus Leningrad, elle s'appelle Saint-Pétersbourg. Elle a changé de nom en 1991. Alors pour un chef d'État de son niveau, il est forcément au courant. Ça n'a pas pu lui échapper. C'est vraiment dans son domaine de connaître les capitales des pays les plus importants et plus particulièrement ce pays-là. Donc là, ça pose un peu plus question. Et puis enfin, il y a un autre épisode. On nous dit, en juillet dernier, c'est l'animateur Seth Meyers qui s'est ouvertement moqué de Papy Ronchon après que ce dernier ait affirmé que son oncle avait été le professeur d'un monsieur Terreau et puis plus loin Rist à l'université du MIT et qu'il avait déclaré qu'il était un bon élève. Et donc quelqu'un a réagi à cette affirmation et a fait remarquer que le personnage, le Terreau ... Rist, en question n'était jamais allé au MIT, mais il était allé à une autre université, celle de Harvard. Ça, c'est la première chose. Et deuxième chose, l'oncle de Papy Ronchon est mort 10 ans avant que le fameux Terreau ... Rist
ne soit connu sous son appellation de terreau, ... riste. Donc en fait, rien de ce qu'a dit Papy Ronchon n'était possible, et n'était même plausible. Donc là, il y a un problème. Soit c'est quelqu'un qui ment délibérément, soit c'est quelqu'un qui a un problème et qui mélange, qui commence un peu à mélanger dans sa mémoire. Auquel cas, là, c'est quand même plus inquiétant. On préférerait presque que ce soit quelqu'un qui mente. Alors ça pose question. Bon, c'est pas gravissime pour l'instant, mais ça pose quand même question. C'est le chef de l'État le plus puissant du monde à ce jour, même s'il y a de sérieux concurrents désormais. Et puis, c'est quelqu'un qui s'était moqué de son prédécesseur. Vous vous souvenez de Joe, qui, à la fin de son mandat, avait du mal à marcher, avait du mal à parler. Il bredouillait des choses entre ses dents, on ne comprenait rien. Lorsqu'on arrivait à comprendre quelque chose clairement, c'était des propos qui n'avaient pas de sens, il mélangeait tout. Il disait qu'il avait demandé son avis à un président allemand qui n'était plus en fonction depuis plus de 25 ans. Il parlait de sa femme en montrant à ses côtés une dame qui n'était pas du tout sa femme. Enfin bref, il déraillait complètement. Est-ce que ce serait un début de la même chose pour Papy Ronchon? C'est la question qu'on peut légitimement se poser. Alors peut-être qu'on a tort, peut-être que c'est quelqu'un qui est très occupé, à qui on demande beaucoup et qui parfois est un peu fatigué, comme ça peut nous arriver à tous. Honnêtement, je n'en sais rien. C'est la question pour laquelle je vais faire un tirage de cartes à son sujet. J'interroge le tarot ancien de Fil-Voyance. Eh bien, je suis assez surpris. Les cartes ne sont pas très favorables. C'est pourtant quelqu'un de très très dynamique qui ne semble pas avoir de soucis de santé. Et c'est remarquable par rapport à son âge, par rapport à l'investissement et l'énergie que demandent ses fonctions, surtout pour un pays comme celui qu'il préside. Il a l'air toujours complètement en forme, bien au courant, il ne se laisse jamais désarçonner, il a de la répartie. Et pourtant, les cartes ne sont pas très positives. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a d'abord, ici, à l'origine, peut-être à l'origine des petits lapsus, des petits trous de mémoire ou des petits mélanges qui ont été relevés dans ces nombreux discours, on a, avec la roue de fortune, un changement pour lui. Alors, on peut penser à un changement de son état de santé. Peut-être dû à son âge, je ne sais pas. Pour le présent, alors ça c'est plus embêtant, on a quelque chose qui s'arrête net. Quelque chose qui a été présent jusqu'à maintenant, mais qui à partir de maintenant s'arrête. Alors, étant donné le thème du tirage, on pourrait penser que c'est on pourrait dire son acuité mentale, si vous voulez. Jusqu'à présent, c'est quelqu'un qui a semblé être toujours au top sur tous les sujets, jamais pris en défaut, toujours de la répartie, débordant d'énergie. Et là, il semblerait que ça serait plus le cas à partir de maintenant. Alors pourquoi je dis ça? Normalement avec cette carte-là, cette carte sans nom, on a quelque chose qui s'arrête net. Et ce qui est après est différent de ce qu'il y a eu avant. C'est vraiment une séparation très nette. Eh bien qu'est-ce qu'on a après? On a la carte d'un vieillard, avec l'ermite. Quelqu'un qui est tout seul, isolé, qui tient une petite loupiote. Et ce n'est pas du tout l'image qu'on a de ce monsieur, même si c'est quelqu'un qui a un certain âge, il a toujours l'air très sûr de lui, très rayonnant, c'est une force de la nature, il est solaire, il a de la répartie. Ici, avec cette carte-là, c'est pas l'image qui est renvoyée. Donc il semblerait qu'à partir de maintenant, ce serait quelqu'un qui, du point de vue de sa santé, serait plutôt sur le déclin. Et là, c'est embêtant parce qu'on parle également de sa santé mentale.
Alors bien sûr, ce n'est pas un souhait de ma part, hein, on est bien d'accord. Moi, je suis ni pour ni contre. J'ai pris cet article et je me suis posé la question. Et voilà ce que suggèrent les cartes. En carte défavorable pour lui, la justice. Moi, j'y verrais les nombreuses attaques dont il a été l'objet, en particulier pendant son premier mandat. Sans doute, ça va être le cas pendant ce nouveau mandat. Beaucoup de gens ont tenté des actions contre lui. Certaines ont bien failli réussir. On était tout proche de sa destitution ou de son empêchement. Alors, comme on dit en anglais, impeachment. On voit la racine française du mot. Son empêchement d'exercer son pouvoir sur la base de diverses choses. Je pense que quand on a ce genre d'action en justice contre soi, je pense que ça doit miner la santé quand même, en plus de l'exercice du pouvoir et de toutes les attaques dont il a fait l'objet. C'est ce que je vois avec cette carte de la justice. Cette carte de la justice en position défavorable pourrait matérialiser la menace pour lui d'institutions qui seraient contre lui, ou alors de la possibilité qu'il soit retiré de ses fonctions, surtout avec cette carte-là au-dessus. En revanche, en carte favorable pour lui, on a cette carte du battleur. Alors, le message est très clair avec cette carte-là. C'est quelqu'un qui, pour son âge, a gardé un esprit et une façon de penser et un comportement jeune. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a de l'énergie, qui fourmille d'idées, qui lance des tas de choses, qui n'a pas peur de grand-chose et qui voit un tas de choses à faire devant lui et qui s'empresse d'essayer de les mettre en œuvre. Parfois de façon un peu brouillonne, un peu bourrue, mais au moins on ne peut pas lui reprocher de ne rien faire, de rester assis dans son coin en attendant que les choses se passent. C'est pas du tout son genre, c'est quelqu'un de très énergique qui prend les choses en main, avec cette carte du battleur. Bon, et ben du côté de l'avenir, après l'ermite qui nous parle de quelqu'un d'âgé, ce qui n'est pas de très bon augure par rapport à sa santé, mais le fait est qu'il approche des 80 ans maintenant. Bon, cela dit, il y a des personnes qui dépassent cet âge-là et qui ont l'esprit très alerte. Hein. J'ai dans ma famille une dame de 97 ans qui n'oublie rien, qui répond du tac au tac, qui a un esprit extrêmement vif et affûté. Donc, comme quoi, l'âge, ce n'est que des chiffres, hein, finalement. Alors, pour en revenir à notre tirage, on a donc pour Papy Ronchon cette carte de l'ermite pour l'avenir, qui nous montre un vieillard. Et puis là-dessus, on a le pape. Le pape suggère un pouvoir qui n'est pas le pouvoir temporel d'un chef d'État, mais un pouvoir moral. Ça pourrait être quelqu'un qui, justement, n'a plus le pouvoir temporel, mais qu'on consulte quand même, parce que c'est quelqu'un qui a de bons conseils. C'est quelqu'un qui a de l'expérience, mais c'est aussi quelqu'un d'âgé. Ouais, c'est ça. Avec cette carte de l'empereur, c'est quelqu'un qui quand même gardera, quoi qu'il arrive, un certain statut, qui aura une certaine aura, mais ces cartes-là nous parlent bien de quelqu'un qui va, dont la santé, malheureusement, semble décliner. Ok. Concernant certains doutes au sujet de la santé mentale de Papy Ronchon, j'interroge mon oracle. Alors, que nous disent ces cartes? D'abord, ici, du côté de l'origine, on a cette carte de la découverte ou de l'invention. Moi, j'y verrais la découverte, et justement la découverte chez Papy Ronchon, de
quelques trous d'air, on pourrait dire, dans certains de ses discours, certains propos, soit qui sont incohérents, soit qui sont impossibles, soit qui peuvent révéler une petite fatigue de la mémoire. Alors ça pose la question, nous dit cette carte centrale, des apparences et de la façade. Est-ce que ce qu'il y a dans la tête de Papy Ronchon, l'état de son cerveau, c'est conforme à ce qu'on veut bien nous montrer? Cette question s'était déjà posée avec son prédécesseur. Pendant longtemps, pendant de longs mois, alors que tout le monde pouvait constater que d'évidents problèmes apparaissaient au grand jour, eh bien on continuait à nous dire, en tout cas les organes officiels de communication, continuait à nous dire que non, il n'y avait pas de souci, que sa langue avait fourché, ou qu'il était un peu fatigué, etc., ou qu'il s'était repris, ou qu'on avait mal compris. Voilà, bon, en définitive, on avait malgré tout compris, malgré ces dénégations, qu'il y avait bien un problème. Alors, du coup, la même question se pose par rapport à ce président-là. Alors bien sûr, pas avec la même intensité, son prédécesseur semblait vraiment au bout du rouleau, c'est pas le cas pour ce président-là. Du côté de l'avenir, on a une carte qui n'est pas forcément, là encore, c'est embêtant, on aurait bien aimé des cartes plus positives, mais cette carte n'est pas très rassurante par rapport à ce monsieur, puisque là on nous parle d'un groupe, d'un collectif. Ça voudrait nous dire que à l'avenir, il ne pourra pas être tout seul. Il faudra qu'il soit entouré d'un groupe, d'un collectif. Bon, c'est ce qu'on fait en général quand on n'est pas trop sûr de quelqu'un, de ce que va faire ou dire quelqu'un laissé tout seul. On se dit qu'il faut le flanquer d'un adjoint, d'une secrétaire ou de ce que vous voulez, mais de quelqu'un qui va un petit peu contrôler ses faits et gestes et ses discours. C'est comme ça que je comprends cette carte. Bon, en carte défavorable, c'est très clair, on a cette carte du moins, de ce qui va vers le moins, ce qui perd en puissance, ce qui s'appauvrit, etc. Bon, là le tirage concerne son état mental, la carte est très claire. En carte favorable, on a cette carte de la femme, qui semble nous dire qu'il pourra toujours compter sur sa femme très jolie, pas bête du tout, très élégante, qui sait être discrète, contrairement à certaines autres femmes de chefs d'État. Je ne vise personne, vous aurez compris. Eh bien, son épouse, à lui, est toujours de bon ton, c'est toujours être là, a priori, quand il le faut, et savoir rester très discrète lorsqu'il le faut aussi. C'est un sérieux atout, semble nous dire cette carte en position favorable. C'est un sacré joker, un sacré atout pour Papy Ronchon. Aïe, du côté de l'avenir, avec cette carte du groupe, je la comprenais tout à l'heure comme une suggestion du fait qu'à l'avenir, il faudrait de plus en plus qu'il soit entouré. Pas laissé tout seul en train de dire quelque chose ou faire quelque chose, ce qui n'est pas de très bon augure. Et voilà que tombe là-dessus la carte de la rapidité et de l'accélération. Si on a constaté quelques petits trous de mémoire ou quelques petites incohérences, bon, qui peuvent arriver à tout le monde, mais quand même, chez un chef d'État, ça ennuie, c'est pour ça qu'elles ont été relevées, eh ben, cette carte semble nous dire que ces soucis pourraient bien s'accélérer. Alors, pas tout de suite, mais dans pas si longtemps que ça. Une dernière carte. Aïe. L'échec et la malchance. Bah, c'est pas une bonne carte. Bon, eh bien les deux tirages semblent accréditer l'idée de petits problèmes cérébraux. Alors,
pas grave du tout, et de toute évidence beaucoup moins grave que ceux de son prédécesseur, qui a pourtant tenu tout un mandat. Mais il semblerait que l'inénarrable Papy Ronchon, alors on l'aime ou on ne l'aime pas, mais c'est un personnage, c'est un chef d'État, il incarne sa fonction, il est haut en couleur, il fait parler de lui, il s'occupe des affaires aussi. Eh bien malheureusement, il semblerait que les petits soucis qui ont été relevés concernant son état mental risquent de ne pas s'améliorer. Ma foi, c'est bien dommage pour lui, on ne souhaite de mal à personne. Ce tirage est maintenant terminé, merci de l'avoir suivi.